en quête d'Afrique est un titre qui indique au fond ce qu'il en est aujourd'hui de l'actualité sur notre continent. Du point de vue de l'imaginaire, de la littérature, du lien, de l'histoire, de la culture, une de ses sources profondes est le continent africain dans sa profondeur. C'est peut-être le lieu où on peut se retrouver tous. C'est notre passé, notre présent, notre futur. Et c'est un bon territoire commun sur lequel explorer nos imaginaires. C'est un intitulé qui correspond bien aussi à ce que fait l'Institut et à ce que fait le Salon du Livre. Accompagner en quelque sorte cette Afrique qui se cherche, qui cherche son unité et qui cherche son développement dans l'unité précisément. Il y a une nouvelle pensée africaine, on revisite le passé de l'Afrique, on revisite les liens entre l'Afrique et l'Europe et l'Afrique et le reste du monde. Donc il nous paraissait très intéressant d'avoir ce thème cette année. Pour l'Afrique, il y a encore plein de choses à faire. Et c'est cette conviction, au fond, que la fenêtre du salon, la fenêtre de notre stand, elle doit s'ouvrir sur l'Afrique. Et en découvrant cet espace, j'ai ressenti une certaine émotion. Il y a une élégance réelle de la décoration qui est également dans la sobriété et ceci est extrêmement appréciable. J'ai été assez émue de voir le nombre de visiteurs et de voir le nombre de visiteurs jeunes, de voir que les classes des écoles venaient. On voit de temps en temps sur notre stand, avec cet espace qu'on peut appeler une agora, des jeunes s'installer et commencer à lire. Donc ce rapport au livre existe encore. Je suis heureux au plus haut point de voir si nombreux des enfants dans le Salon du Livre. Lorsque les enfants fréquentent les livres, ils les aiment forcément. Les salons du livre deviennent vraiment des actes de résistance dans ce monde où il n'y a plus que les écrans et les idées toutes faites. L'âge d'or du livre, c'est tous les jours, à toutes les époques. Peut-être on lit moins, mais c'est pas grave, la littérature n'en mourra pas pour autant, mais on lira peut-être plus demain. Et est-ce que d'abord on lit moins? J'en suis pas sûr. On écrit beaucoup, regardez les SMS, on passe notre temps à écrire et à lire.